Car en préambule, c'est à Romain, l'heureux propriétaire de la fabuleuse enseigne, que nous avons découvert en début d'émission, de se lancer dans l'aventure Affaires conclues. Romain, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour les Romain. experts. Bonjour Romain. Oula, mais vous n'êtes pas du tout originaire de Toulouse. Non, parisien. Vous y êtes depuis quand? 30 ans. Et vous n'avez pas pris un petit accent? Un peu, les Parisiens me disent que j'ai plus trop l'accent parisien. Ah bon. Alors, deux experts pour votre enseigne lumineuse. On parle des deux magots, ceux qu'on connaît, les Parisiens? Oui, avenue Boulevard Saint-Germain. Elle vient d'un entrepôt que mon père louait à une société de luminaires. Quand la société est partie, il m'a dit s'il y a des trucs, tu peux les garder. Donc j'ai vu ça et voilà. Et donc vous les avez... Je les ai essayés, ça marchait et voilà. Et donc j'ai dit, je savais pas trop quoi en faire et j'ai pensé à vous en fait. Parce qu'il faut quand même un certain espace. Place, voilà. Alors, magot, il s'éclaire pas, magot. Non, il s'éclaire pas. Ça fonctionnait auparavant? Ah oui, ça fonctionnait avant qu'il soit descendu et transporté. Alors je sais pas trop... Oui. Comment est-ce que ça a été, voilà, mais j'ai vu que au niveau du jet, c'est cassé, le néon est cassé au niveau du jet, là. Alors, un endroit mythique, Alors, c'est parisien. effectivement un endroit emblématique de la culture parisienne que tout le monde connaît dans le monde entier, dans le 6e arrondissement. Pourquoi ce nom? Ça peut surprendre. Deux statues, je crois que c'est deux Magot, statues. voilà, Magot, ça définit une statuette chinoise d'un mandarin, et il y avait deux statuettes, donc deux magots, qui étaient à l'origine dans cette boutique. C'était une boutique, c'était pas un café. Entre 1873 et 1885, l'enseigne était un magasin de nouveautés, un magasin qui vendait de la lingerie en soie. Pour décorer ce magasin, on avait disposé ces deux magots et le nom est resté en 1885 lorsque ça s'est transformé en café. On a d'ailleurs conservé ces deux magots qui sont toujours exposés à l'intérieur du café, en haut du pilier central. Vous pouvez encore les voir aujourd'hui. Et il y avait aussi une autre explication. Il y avait une pièce de théâtre très célèbre, écrite par Augustin Bassompierre, qui s'appelait Les Deux Magots, au XIXe siècle. Et ce magasin de lingerie avait aussi pris ce nom pour son enseigne, parce qu'à Paris, cette pièce c'était un succès incroyable. Alors, première particularité, donc un nom étonnant. Seconde particularité, c'est véritablement un lieu littéraire. Et Delphine va nous expliquer pourquoi. Ouais. C'est vrai qu'à partir de 1885, là vont se rencontrer tous les grands artistes et les grands écrivains de tout le début du 19e siècle, Arthur Rimbaud, Verlaine. Et puis ensuite, dans les années 1920, il va s'agir des surréalistes avec André Breton. Aujourd'hui, je crois que les propriétaires qui sont des Auvergnats, la famille Mativa, propriétaires depuis 1919 de ce café, donc ça fait plus de 100 ans que ce café appartient à la même famille, et ils ont su s'adapter et ils ont su se développer à l'étranger, puisque je crois qu'ils ont exporté leur marque au Japon. Et c'est pour toute cette raison que votre enseigne, c'est une Madeleine de Proust, finalement. Oui, un petit peu, ouais. Le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est mythique. Il y a plein de gens à qui ça peut plaire, mais il faut quand même un mur... Il faut avoir un grand espace, effectivement. Alors, ça représente toute la culture parisienne, toute l'effervescence de Saint-Germain-des-Prés. Il faut rappeler, Saint-Germain-des-Prés, c'était vraiment le quartier des artistes pendant l'entre-deux-guerres et juste après la guerre. Donc, c'est un lieu vraiment mythique, comme le Flore ou l'IP, qui sont les trois établissements qui sont dans le même périmètre et qui incarnent tout le génie littéraire français. C'est une enseigne, vous pensez qu'elle... Moi, je pense qu'elle date peut-être des années 50, cette enseigne, dans la fabrication. Ils ont changé l'enseigne, alors? Oui. D'où sa présence au hangar? Effectivement, lorsqu'on regarde les photographies et qu'on compare, eh bien les caractères ont évolué. Là, on a les caractères en anglaise. Aujourd'hui, ce sont des caractères beaucoup plus géométriques, un petit peu dans l'esprit art déco. Donc, à peu près tous les 20 ans, on change de graphisme parce que ces néons sont quand même fragiles. C'est pas non plus immortel, et de temps en temps, il vaut mieux changer complètement la devanture parce que ça coûterait trop cher à faire restaurer. Alors, le fait qu'il ait souffert du transport, ça va lui enlever beaucoup de valeur? Alors effectivement, c'est ennuyeux parce que restaurer un néon, ça coûte cher, c'est complexe, surtout lorsque le verre est cassé. Là, vous avez vraiment un véritable accident, ce qui veut dire que la lettre ne pourra jamais briller à nouveau, sauf si on change le tube de verre ou qu'on procède à une restauration. Alors, il aurait marché complètement. Elle aurait marché, c'est une enseigne lumineuse. Vous auriez pu donner quelle estimation?
C'est pas très facile de donner un prix sur un objet comme celui-ci. Oui, c'est tellement mythique C'est ça. qu'il n'y a pas de cote pour ça. Alors, on va raisonner de façon froide. En parfait état, peut-être 600 ou 800 euros. C'est ça, je suis absolument d'accord. 1000 euros au maximum, Ouais. avec un coup de cœur. Ouais. Mais en l'état, on est obligé de diviser par 2, largement. Oui. Et peut-être même baisser à 400 euros Oui. d'estimation. Moi, j'aurais dit 400 euros aussi d'estimation. Il y a quand même une restauration dont, en plus, on n'est pas très sûr. On n'est pas très sûr de comment elle peut s'effectuer. Et puis, ça peut être destiné finalement à une déco de magasin ou d'un loft. Mais c'est vrai que la destination est quand même pas évidente Non, il faut à trouver. voilà. Donc vous dites 400 euros. On dit 400 C'est déjà euros. pas mal. C'est très bien, c'est Vous parfait. attendiez à ça? Oui, un petit peu, environ. J'avais pas vraiment d'idée parce qu'il n'y a pas de cote, donc c'est sur un coup de cœur, je pense que c'est... Voilà. Je crois qu'il y a un anniversaire important à Oui, fêter. j'ai fêté mes 50 ans il y a 2 ans. Donc, il y a 2 mois, il y a 2 jours, pardon, excusez-moi. C'était il y a 2 jours mes 50 ans, voilà. Bon, vous voulez vieillir avant l'âge. Non. Et donc il y a une fête organisée. Oui, voilà, c'est ça, on pense à un bon restaurant. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup. 400 euros. Merci passer beaucoup. devant vous. Bonne vente. Merci. Et je m'attendais pas à une telle expertise. J'avais pas d'idée sur le prix de l'objet. J'espère que ça va faire sensation et qu'il va y avoir des coups de cœur ou des madeleines de Proust, enfin que les gens vont accrocher sur l'objet. Je vais essayer de les amadouer en essayant de jouer sur la corde sensible de l'objet, de sa représentation, de ce qu'il vaut. Et du fait que c'est mes 50 ans et que c'est pour la bonne cause, c'est pour un repas en famille. Hâte d'en découdre avec les acheteurs.